Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous de ce dimanche 19 septembre. Désormais, si vous le voulez bien, chaque dimanche à cette même heure, nous nous retrouverons pour jouer ensemble à notre nouveau jeu, le mot le plus long. Et puisque vous nous faites l'amitié de nous recevoir chez vous, je vais vous demander de vous installer le plus confortablement possible, pas trop loin de votre récepteur de télévision, de façon à ce que nous puissions être très près les uns des autres et que vous puissiez jouer avec nous. Car ne l'oubliez pas, ce jeu a été fait pour que vous, amis téléspectateurs, vous puissiez jouer avec nous exactement dans les mêmes conditions que nos concurrents en studio. Rassurez-vous, la règle de notre jeu est extrêmement simple. Je pense qu'il n'est pas utile que je vous donne au départ de très longues explications. Il suffit que vous nous regardiez jouer pendant quelques minutes et vous aurez tout de suite compris et vous rentrerez dans le jeu avec nous. Il faut pourtant que je vous présente les différents éléments de ce jeu. Tout d'abord, nous aurons deux concurrents. Deux concurrents qui vont jouer l'un contre l'autre et qui vont s'affronter sur ce parcours. Ce parcours que vous voyez qui comporte 18 cases, 9 blanches et 9 noires. Vous saurez tout à l'heure pourquoi. Bien entendu, le vainqueur sera celui qui aura franchi, à la fin de la partie, c'est-à-dire à la fin de l'émission, le plus grand nombre de cases. Il y a bien entendu d'autres précisions que je vous donnerai en cours de jeu. Comment l'avance sur le parcours va-t-elle s'effectuer? Eh bien, dans le mot le plus long, nous avons remplacé le dé traditionnel des jeux de société par un jeu de lettres. Chaque concurrent va disposer de 7 lettres à l'aide desquelles il devra composer un mot. S'il fait un mot de 3 lettres, il avancera de 3 cases. S'il fait un mot de 4 lettres, il avancera de 4 cases. Mais si un candidat, par exemple, fait un mot de 4 lettres, mais que son adversaire fait, lui, un mot de 5 lettres, c'est ce dernier qui avancera puisqu'il aura fait le mot le plus long. Il y a d'autres précisions que je vous donnerai tout à l'heure en cours de partie pour ne pas vous embrouiller. Mais nos candidats, nos concurrents les connaissent déjà. Je vais d'ailleurs vous les présenter, ces concurrents. Bonjour messieurs, c'est très gentil d'être venus essuyer les plâtres en quelque sorte de notre émission. J'espère que ça nous portera chance et à vous aussi. Monsieur, quel est votre nom? Pierre Armand. Monsieur Armand, votre profession? Chef de publicité. Oui, et vous habitez? Colombes. Colombes, La c'est banlieue. presque Paris. Et vous, monsieur? Jean-Pierre Lichtenberg, étudiant en médecine, j'habite à Paris. Paris, donc c'est presque Paris contre Paris. Bon, eh bien, et je dois encore vous présenter quelqu'un, mais là, c'est une surprise. Eh bien oui, vous le reconnaissez, c'est Monsieur Pichon. Monsieur Pichon qui fut l'un des héros de l'homme du XXe siècle. Et ce soir, aujourd'hui, Monsieur Pichon n'est pas avec nous en qualité de candidat, non. Armand Jameau lui a demandé de venir m'aider en quelque sorte à animer cette émission et de remplir le rôle très important d'arbitre dictionnaire. Puisque vous le savez, Monsieur Pichon est professeur d'histoire, je crois, Monsieur Pichon. Oui, oui. Donc, personne autre que lui n'était mieux qualifié pour trancher les débats en cas de litige sur un mot. Et d'ailleurs, il va vous expliquer beaucoup mieux que moi ce qu'il va faire dans cette émission. Monsieur Pichon, je crois que vos 13 petits-enfants sont à l'écoute Ah, et vous j'espère bien, regardent. bien entendu. Bon, alors voulez-vous nous expliquer ce que vous allez faire dans l'émission? Eh bien voilà, comme vous venez de le dire, je vais servir d'arbitre et en même temps de poseur de questions. Je crois que c'est bien mon tour. On m'en a assez posé. Et messieurs les concurrents, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que vous n'avez pas le droit de composer tous les mots avec les 7 lettres qui le sort va vous désigner. Sont exclus, attention à l'énumération, tous les noms propres de toute nature, les mots d'une lettre, les formes conjuguées des verbes, sauf toutefois l'infinitif et le participe passé, les onomatopées et les interjections, les préfixes et les suffixes, les sigles comme ONU, etc., les abréviations, ETC, etc., les symboles chimiques, par exemple pour le cuivre, CU, et je crois que quand j'aurai terminé cette énumération, je n'aurai plus qu'un mot à ajouter pour vous encourager, c'est que je serai impitoyable pour les fautes d'orthographe. Ah, c'est très bien. Vous avez compris, monsieur? Bon, eh bien, je vous rappelle que j'ai devant moi 2 sabots contenant d'un côté des voyelles et de l'autre des consonnes, que vous allez pouvoir me demander dans l'ordre où il vous convient. Je vous rappelle, messieurs, et je le dis surtout à l'adresse de nos amis téléspectateurs, vous avez 45 secondes pour demander vos lettres et pour composer votre mot.
Alors, je vais tirer au sort avec cette pièce pour savoir celui d'entre vous qui aura l'avantage, si toutefois c'en est un, de commencer. Pile ou face? Qu'est-ce que vous choisissez? Face. Face. C'est pile, c'est pile. Alors, monsieur Lichtenberg, c'est à vous de commencer. La petite lumière est allumée devant vous. Je demande le chronomètre. Top, c'est parti. Une voyelle, une O, autre, une autre, E, une consonne, M, une consonne, B, une consonne, G, une voyelle, E. 30 secondes. 25. 15 secondes. Top, c'est terminé. Monsieur, vous avez un mot de combien de lettres? 2 lettres, 2 lettres seulement? c'est tout. Voulez-vous le composer? Me. Monsieur Armand, est-ce que vous faites mieux? 3 lettres. A. Une mais. Une mais, monsieur Pichon. Oui. Vous acceptez le mot mais, bien entendu. Oui. Bien. Eh bien, c'est donc monsieur Armand qui va prendre un bon départ en avançant de 3 cases. Ah, monsieur Pichon est en train de consulter son dictionnaire. Non, ça va. Ça va, dit-il. Très bien. Tout le monde est un petit peu ému. Messieurs, décontractez-vous, je vous en prie. Alors, bon, nous acceptons ce mot de 3 lettres. Donc, monsieur Armand, vous avancez de 3 cases. N'est-ce pas? Vous allez de la case 1 à la case 3. Mais, voilà, la case 3 est une case noire. Et les cases noires, ce sont des cases dans lesquelles on ne peut pas aller comme ça, tout tranquillement. Il faut, pour y rester, subir un petit handicap. Et ce petit handicap, c'est une question que va vous poser monsieur Pichon. Eh bien, monsieur Armand, je crois que vous avez de la chance. Vous connaissez la Marseillaise. Bon, je ne vous demanderai pas de la chanter, et simplement de répondre à la question suivante. Voulez-vous me dire les 4 premiers vers du couplet qui commence par « Nous entrerons dans la carrière », ce couplet que l'on appelle le couplet des enfants. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Vous ne pouvez pas me donner un autre mot que la trace. C'est ça, enfin. Selon leur poussière. Non. Les 15 secondes sont écoulées car je signale que les concurrents ont 15 secondes pour répondre aux questions. De toute façon, je pense, monsieur Alors, Pichon, Christine, qu'est-ce que pour la première Il y a un mot. question et pour un mot, je crois que c'est tout de même très bien. Oui, Hein? c'était l'exemple de leur vertu. L'exemple, la trace, nous n'allons pas être à un mot près. hein. Pour le début Pour le début. D'accord, Christine, oui. Ah, mais Bon. c'est vous, monsieur Pichon, Oui, c'est oui. vous l'arbitre. Non, mais quand même. Oui, oui, ça va. Vous êtes d'accord? Oh oui. Par conséquent, monsieur Armand s'installe définitivement sur la case 3. Bon, eh bien, monsieur Armand, c'est toujours à vous de jouer puisque vous avez pris le tour de monsieur Lichtenberg. Vous avez utilisé 3 lettres, il en reste 4. Par conséquent, ces 4 lettres, monsieur Lichtenberg va devoir les utiliser et je ne vais lui en donner que 3, voyelles ou consonnes, à son choix. Monsieur Lichtenberg. Ah non, pardon, Non, c'est monsieur Armand monsieur qui joue. Armand, excusez-moi. Pardon. Consonne, Consonne. consonne, Voilà. très bien. Un H, Consonne. encore une consonne. S, Voyelle. Y. « 20 secondes. Top. Gobé. Gobé. Un mot de 4 lettres. 5 lettres. Ah, de 5 lettres. De 5 lettres. Monsieur Lichtenberg, vous faites mieux? Non. Non, bien sûr. Alors, c'est encore monsieur Armand
qui va avancer de 5 cases, ce qui l'amène à la case 8. La case 8 étant une case blanche, c'est une case sans question qui, par conséquent, lui est définitivement acquise. Je vous signale, amis téléspectateurs, je vous signale au passage que les ronds lumineux que vous voyez sur le tableau qui se trouvent à l'intérieur du triangle sont pour M. Armand et que ceux, par conséquent, qui se trouvent à l'extérieur marqueront l'avance de M. Lichtenberg. Bien, il reste 2 lettres. Donc, Monsieur Lichtenberg, c'est à vous de jouer et je vais vous en redonner 5 autres. Voyelle ou consonne? Chronomètre. I. Une autre. A. Une consonne. V. Une consonne. J. Une voyelle. A. 30 secondes. Je pense qu'en ce moment, les téléspectateurs cherchent aussi à composer un mot. Ce jeu est fait pour cela. 10 secondes. Top, monsieur. J'ai un mot de 4 lettres. Ça, c'est déjà pas mal. Java. Java. En plus, c'est un mot très gai, sur un air d'accordéon. Et monsieur Armand, vous faites mieux? Non. Non. Alors, 4 cases pour monsieur Lichtenberg.